dossier que nous allons prendre le temps d'examiner parce que le recul nous manque pour l'instant. Mais globalement, je pense qu'il aurait fallu faire plus et mieux. Alors, par exemple, au plan technique, vous disiez quelques avancées, Chambre des territoires. Oui, la collectivité unique en général. Vous savez que nous sommes attachés à cette construction, à la réaliser et la réussir au mieux possible avec l'ensemble des personnels des 3 collectivités actuelles, avec l'ensemble des territoires, avec l'ensemble des élus de la Corse. Nous pensons que ça peut être une avancée démocratique importante pour cette collectivité, à condition qu'on lui donne les moyens juridiques, financiers, fiscaux de l'exercice réel de ses compétences. Et puis il faut aussi un équilibre territorial entre Bastia et Ajaccio, entre le littoral et l'intérieur de la montagne. Et donc cette chambre des territoires qui va permettre aux territoires d'être en prise directe avec la future collectivité, quelque chose de positif. Alors les moyens, vous disiez, vous demandiez une autonomie financière à 41%. Là, on est loin du compte. Quelles sont les réponses? Apparemment, il n'y en a pas. Effectivement, la loi organique de 2004 prévoit que le ratio d'autonomie financière et fiscale pour une région de droit commun est de 42%. Actuellement, la Corse est à 25%. Elle serait demain avec la collectivité unique à 32%. Donc nous sommes très en deçà des régions de droit commun de ce côté-là. Il nous faut impérativement plus de moyens. Plus de moyens, ça ne veut pas dire être en permanence dans une attitude de demande vis-à-vis de l'État. Ça veut dire gérer nous-mêmes nos propres ressources fiscales. C'est ce que nous voulons faire. Et nous sommes toujours dans la même logique, qui est à la fois une logique de construction de la démocratie en Corse et une logique d'émancipation politique, économique et sociale. Vous diriez qu'il y a la question des prisonniers, votre position était très claire, vous avez fait un certain nombre d'initiatives. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant après une réponse comme celle de Manuel Valls? Sur la question des prisonniers politiques, est une question importante et essentielle au plan humanitaire et au plan politique. Le désaccord avec le Premier ministre et son gouvernement est total, aussi bien sur la notion des prisonniers politiques concernant le sort qu'il leur a réservé. Sur la notion des prisonniers politiques, il semble que le Premier ministre continue à nier l'évidence parce qu'il n'existe pas de prisonniers politiques en Corse, puisque un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est poursuivi ou condamné pour des faits commis en relation avec la situation politique, en l'espèce de la situation politique de la Corse. Donc à l'évidence, il y a depuis un demi-siècle, il y a eu des centaines de prisonniers politiques corses, il en reste aujourd'hui plusieurs dizaines qui sont incarcérés ou recherchés. Sur le sort à leur réservé, eh bien, vous savez que l'Assemblée de Corse et 150 communes en Corse ont demandé une loi d'amnistie, que sur le principe de cette amnistie, nous savions que le gouvernement reste pour l'instant en désaccord. Nous avons néanmoins continué la discussion politique globale, mais nous constatons aujourd'hui avec le regret qu'y compris sur la question du rapprochement, qui est un droit humanitaire consacré par le droit positif, et le Premier ministre nie l'évidence en quelque sorte en disant que le rapprochement est effectif, alors que ce n'est pas le cas, et pire encore, il exclut du principe de l'application de la loi du rapprochement un certain nombre de condamnés à raison de la gravité des faits qui leur sont imputés. C'est une discrimination qui n'est pas prévue par la loi et que très sincèrement je ne comprends pas. Le Premier ministre a parlé de ligne rouge concernant la co-officialité de la Corse et aussi le statut de résident. Est-ce que le dossier est clos? Pareil, comment est-ce que vous l'avez fait? Non, bien sûr, on ne peut pas se contenter des affirmations du Premier ministre selon lesquelles le statut de co-officialité ou le statut de résident serait en l'état des lignes rouges. Ce sont des propositions qui ont été votées par l'Assemblée de Corse, par l'organe légitime qui représente la Corse, qui font l'objet d'un large consensus en Corse. La Constitution peut et doit évoluer sur ce point. Elle a d'ailleurs changé à de multiples reprises lors des dernières années, y compris sur des sujets extrêmement mineurs. Et nous considérons que le débat et le dialogue doivent se poursuivre de ce côté-là, avec quand même une notion d'urgence dans le domaine de la langue, dans le domaine foncier, dans le domaine fiscal, parce qu'on sait bien que sans co-officialité, la langue corse va disparaître, on sait bien que sans politique foncière adaptée, la spéculation foncière va continuer de produire ses effets ravageurs, et on sait bien qu'en cas d'intégration dans le droit fiscal au 1er janvier 2018, eh bien le lien entre les Corses et leur patrimoine immobilier et foncier risque de se rompre. Donc ce sont pour nous là véritablement et pour le coup des lignes rouges que nous ne pourrons pas franchir, et nous avons reçu mandat par le suffrage universel de dire qu'il faut, par le dialogue avec le gouvernement, construire des solutions juridiques et politiques qui nous permettent véritablement de voir nos intérêts garantis. Est-ce que vous diriez que c'est une visite pour pas grand-chose? Non, je ne veux pas dire ça. Nous sommes sensibles au fait que le Premier ministre soit venu à l'Assemblée de Corse, au sein de notre institution, qui est le cœur battant de la démocratie et qui est aussi l'institution garante des intérêts matériels du peuple corse. Le Premier ministre est venu avec plusieurs membres du gouvernement, ce qui est un signe à la fois de respect et de confiance pour la Corse et pour la Corse, mais sur le fond, eh bien, il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Donc nous allons continuer à faire ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire construire la démocratie en Corse, la démocratie à la fois comme méthode et comme objectif, et l'émancipation aussi économique, politique, sociale et culturelle. Nous avons un pays à construire, et l'histoire de ce pays ne s'arrête pas aujourd'hui avec la délit du Premier ministre.